Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Gémeaux, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui vient à vous pour ce mois de janvier 2021. Ça y est, nous y sommes. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va faire le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec quelques cartes de l'aliasqué. Ensuite on va regarder le professionnel, le sentimental que l'on recouvrira avec l'améthyste love et on terminera avec quelques cartes des sœurs lumière, de l'oracle des sœurs lumière. Voilà, vous avez d'ores et déjà, sachez-le, votre guidance taroscope les amis Gémeaux pour vous, pour janvier 2021. Il est en ligne, je vous invite à aller le consulter également pour avoir des messages complémentaires. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. Gratitude à vous, vraiment, ça me donne une énergie de dingue pour continuer. C'est juste dingue et puis surtout l'objectif, c'est que les messages arrivent à vous, tout simplement. Et je reçois énormément de témoignages d'amour et de gratitude, comme quoi ça vous aide sur votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif. Donc je suis totalement comblée. Voilà, sachez-le. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on va commencer tout de suite. Alors, les petites pierres, dernière précision, les petites pierres c'est juste pour moi parce que je m'y perds quand je suis à fond dans le message. Après je ne sais plus à quelle semaine j'en suis et du coup ça me perturbe, ça va pas, ça me dérange. Donc du coup j'ai trouvé ma petite alternative, j'enlève les pierres au fur et à mesure, comme ça je sais où j'en suis. Voilà, donc vous n'avez rien à choisir. Allez mes amis Gémeaux, c'est parti pour vous, première semaine de janvier 2021. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, première semaine de janvier 2021 pour nos amis Gémeaux. Il y a celle-ci qui a voulu sauter. Hop. Ok, projection, parole, clairvoyance. Eh ben, les voilà. Ah bah. Ah bah, ah bah. Ok. Alors, les amis. Bon. Ça va discuter, ça va discuter. Il y a des discussions parfois stériles, des discussions parfois constructives. En tous les cas, vous avez une très très forte intuition ici sur cette semaine dans une situation par rapport à des échanges, à des discussions. À des échanges que vous pouvez avoir sur un sujet cette semaine-là. Vous avez de fortes intuitions, vous avez une forte clairvoyance, faites-vous confiance. Vraiment, faites-vous confiance parce que là, c'est très fort. Pourquoi? Parce que ici, avec la carte de la projection, clairement, cette carte, elle peut être à double tranchant ici, mais clairement, vu comme elle est positionnée et le message que je reçois, vous êtes vraiment très authentique avec vous-même, vous êtes vrai et vous regardez les choses en face. Et du coup, ça aide vachement votre clairvoyance à prendre sa place et à être honnête aussi, même si ça ne vous fait pas forcément plaisir ce que vous voyez ou pas, en fonction de ce que vous vivez, mes amis Gémeaux. Mais en tous les cas, il y a vraiment cette idée d'être authentique. Pourquoi? Parce qu'ici, on a l'ego et je pense que ça peut être, c'est ça que vous percevez des autres. Mais il est vraiment, vous voyez, il est derrière ici. Pour moi, il n'a pas d'influence sur ces conversations, en tous les cas, par rapport à vous. Par rapport à vous-même. Vous détectez peut-être l'ego des autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des accusations. Alors j'aime à vous rappeler que lorsque l'on accuse quelqu'un, lorsque l'on pointe du doigt quelqu'un, il y a un doigt qui pointe et 3 vers soi et inversement, d'accord? Donc il y a besoin de répartir les responsabilités. Et ici, je pense que vous êtes vraiment honnête avec vous-même. Vous faites preuve d'authenticité et du coup, les accusations que vous pourriez faire ou que vous pourriez recevoir, ici, c'est quelque chose qui pour vous est très transparent et vous en retirez ou vous donnez que l'essence de choses qui sont vraies et réelles et pas basées sur des blessures, sur le fait pour faire mal. Il y a quelque chose de constructif, en tous les cas venant de votre part. Et si c'est des autres et que vous faites la différence entre si c'est des accusations en l'air basées sur des blessures égotiques, de la colère ou quoi, vous faites vraiment le distinguo avec tout ça. Parce que comme je vous dis, vous êtes très connecté
Très très connecté. Ici on nous parle d'un homme, donc ça peut être vous si vous êtes un homme, ça peut être par rapport à un homme et ça peut être également vos actions ici qui sont basées là-dessus, hein, sur votre intuition, sur ces discussions et ça vous amène de toute façon cette semaine-là, la manière dont vous vous positionnez et comment vous allez pouvoir être, vraiment ça vous amène à faire tourner la roue. Il y a la roue qui tourne, il y a peut-être une somme d'argent qui en ressort de ces discussions-là, d'accord ? En tous les cas, il y a la roue qui tourne, il y a vraiment un enrichissement personnel intérieur, il y a une revalorisation de quelque chose, peut-être monétaire dans la matière, mais en tous les cas, la roue tourne. Ça vous fait sentir vraiment très très victorieux. Il y a une victoire sur quelque chose sur cette première semaine, hein. C'est vraiment, c'est très beau, hein. Vous commencez sur le ton de la victoire, j'adore, j'adore. On va aller voir ce que l'Aliasque a à nous dire pour nos amis Gémeaux, première semaine pour compléter. Première semaine de janvier 2021 pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, ici, on a l'argent, la valeur. Je vais prendre le message complet. Celle-ci, elle m'a échappé. Nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Première semaine, conversation. Ah, je pense que vous êtes sacrément connectés. Alors effectivement, il y a peut-être des conversations téléphoniques, mais surtout vous percevez, vous comprenez ce que les personnes et les situations, elles ressentent et ce qu'elles ne vous disent pas. Là, vous les ressentez, quoi, hein. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ok, j'ai vu qu'il y avait une carte qui était retournée. Hop. Bon, ici, de par ces conversations, peu importe, avec les accusations, les paroles, la projection, vous arrivez à mener une discussion où vous voulez. Et cette discussion, elle vous amène à une revalorisation de vous-même, de la situation. On peut parler d'argent également, mais en tous les cas, vous réussissez à mettre tout ça sur le tapis. Pourquoi? Parce que vous êtes très connecté, vous êtes très intuitif. C'est peut-être par des conversations téléphoniques que ça se concrétisera dans les actes. C'est tout à fait possible que ce soit à la suite de ça ou en même temps, peu importe. Enfin, vous regarderez comment ça se passe dans votre vie. Mais en tous les cas, ici, vous êtes connecté, quoi, hein. Vous recevez les choses, vous voyez ce qui n'est pas dit derrière les mots, quoi. Vous ressentez ce que les gens pensent, hein. C'est assez fulgurant, là, sur cette première semaine. Ça vous amène à un triomphe, mais assez nombriliste, hein, les amis. Il y a peut-être un peu d'autocentrage. C'est peut-être, vous êtes gagnant, mais vous êtes peut-être gagnant tout seul. Vous triomphez peut-être tout seul à la suite de ça, hein, je vous le dis. Vous verrez comment ça se passe, mais voilà. Bon, en tous les cas, c'est un triomphe sur une victoire, donc c'est plutôt positif. Après, c'est peut-être un petit peu perso, mais bon, écoutez, hein, pas de jugement, vous faites comme vous le désirez, tant que ça ne fait de mal à personne et que ça vous fait plaisir, et ben voilà. C'est quand même une belle première semaine, hein. Hop, allez, hop, on va attaquer la deuxième semaine. Allez, deuxième semaine de janvier 2021, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux. On a la maison, la victoire et puis l'évolution, le temps. La tranquillité et waouh! Eh ben mes amis Gémeaux, quel début de 2021! C'est magnifique! Bon, alors sur cette première semaine, vous vous sentez de nouveau victorieux sur une situation sur laquelle vous êtes enfin arrivé. Et je vous dis enfin arrivé, ça concerne votre maison, ça concerne votre fort intérieur, ça concerne votre foyer, votre partie personnelle de votre vie, d'accord? Ici, ça a mis énormément de temps, vous y avez travaillé à mon avis, vous avez attendu, c'est pas de l'attente ici ce que je ressens, c'est vraiment d'y avoir mis beaucoup d'espoir, beaucoup d'efforts aussi, hein, par rapport à quelque chose qui concerne votre fort intérieur ou votre foyer. Et là, ça y est, vous ressentez la victoire dans une situation sur cette deuxième semaine parce que vous voyez les choses
excusez-moi, vous les voyez évoluer. Vous avez la preuve par A plus B que les choses avancent, les choses évoluent. Vous-même, vous avez évolué, les choses évoluent, les choses grandissent. Et ça vous fait un bien fou sur cette deuxième semaine. Tout ça, ça vous apporte une tranquillité, une sérénité, un alignement. J'ai l'impression que c'était la pièce qui manquait à votre puzzle pour souffler et avancer. Je ressens un sentiment de soulagement et de « Ah, on va pouvoir continuer, on va pouvoir avancer. Ça y est, j'ai la preuve que tout ça, je ne l'ai pas fait en vain. » Vous voyez, je pense qu'il y a eu énormément de temps et d'engagement et ça vous amène à pouvoir discuter, avoir des paroles, des communications avec certaines personnes beaucoup plus sereines, beaucoup plus... vous allez pouvoir communiquer sur quelque chose. Je ne sais pas quoi, il y a quelque chose que vous allez pouvoir dire et de manière beaucoup plus sereine et vraiment, ça va être de très très belles discussions, quoi. Je ressens vraiment un apaisement en fait, un apaisement. On va aller voir. Deuxième semaine pour nos amis Gémeaux, ce que ça nous dit. Oui, il y a quelque chose sur lequel vous tournez le dos. C'est fini, hein. C'est fini. Hein. Si vous vouliez atteindre quelque chose et que vous aviez peur que ça n'arrive pas et que les choses derrière reviennent ou que vous êtes encore un peu anxieux ou quoi, c'est terminé. Vous tournez le dos, c'est fini. La situation, elle est là et elle s'installe et c'est pour la suite. D'accord? Donc, pas d'inquiétude, les amis Gémeaux. Pas d'inquiétude. Oula, il y en a trop, je suis désolée. Il y a un trop gros paquet. Ouais. Et vous tournez le dos à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous tourne le dos, peu importe, mais en tous les cas, c'est pour le meilleur. Hein. Ouh! Alors, cette carte, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je tâtonne. Hein, le 77, donc vous ne m'en voudrez pas, je vais regarder le livret parce que je n'aime pas vous dire des bêtises. Et cette carte, elle m'inspire quelque chose, mais je voudrais aller savoir. Hop. Alors, je voudrais être sûre. Il est là, le petit livret. Hop. Tac. Tac. C'est celle-ci qui me... D'accord. Ok. Ouais, vous tournez le dos, je pense que c'est dans votre fort intérieur aussi, hein, que vous le ressentez. Ici, le message de l'Aliasqué, c'est ça. C'est par rapport à ce que vous ressentez dans cette semaine qui se matérialise ici. Vous tournez le dos vraiment à une vie passée, mais c'est-à-dire c'est vous-même. Il y a une grande élévation en fait vers votre compréhension, votre âme, votre spiritualité. Il y a vraiment une élévation, un stade supérieur ici qui passe avec cette carte. C'est comme si vous évoluez d'un coup, comme si vous faisiez un peu un bond quantique, quoi. C'est vraiment... et ça se traduit dans la matière et du coup, vous êtes vraiment soulagé, vous êtes content de cette évolution, vous voyez. Ici, par rapport aux paroles, par rapport aux discussions que vous allez avoir sur cette semaine, c'est des réflexions intenses que vous avez et ça, c'est sur des choses du passé, sur des choses d'avant, peut-être qui ont été interrompues et là, vous allez pouvoir, avec cette nouvelle élévation, avec ce à quoi vous allez tourner le dos, ce à quoi vous aviez tourné le dos en faisant cette évolution, vous allez pouvoir revenir dessus et avoir des discussions beaucoup plus constructives par rapport à ça. C'est un retour sur un passé, vous voyez? Voilà les amis Gémeaux, pardon. Eh ben dis donc, super cette deuxième semaine. Oula, j'emporte tout moi, ça va pas du tout. J'emporte les autres jeux. Hop. Et je voulais juste faire la même chose avec celui-là. Tac. Excusez-moi, je remonte mes manches, mais elles m'énervent. Elles redescendent et du coup, hop là, voilà, ça va mieux. Allez, troisième semaine, c'est parti. Pour nos amis Gémeaux, troisième semaine de janvier 2021. Ce qui vient à vous. Des ouvertures. Ok. Le verdict, le compromis, la famille, la fatalité. Et ici, la projection et l'évolution. Ok. Allez les amis. Bon.
Sur cette troisième semaine, il y a des ouvertures, il y a des possibilités, il y a des choses qui se présentent, mais ça va dépendre de vous également. D'accord? Parce qu'ici, nous avons la clé et c'est vous qui décidez de mettre la clé dans la porte. Vous, en gros, on vous la met entre les mains et vous décidez d'ouvrir les portes que vous désirez avec cette notion de destinée. En tous les cas, c'est quelque chose d'important qui arrive dans votre vie, des ouvertures, des possibilités vraiment pour la suite ici. C'est à vous de rendre un verdict final. Il y a quelque chose que vous, de par votre positionnement, c'est un peu comme si avec ces deux cartes, on avait le libre arbitre. D'accord? De par votre positionnement et vos choix, vous allez donner un verdict, une décision finale vers un choix sur cette troisième semaine. Ici, il vous faut être dans le compromis. Vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que vous devez trouver l'équilibre, la balance entre vous, l'extérieur, les situations. Vous devez négocier, concilier avec vous-même et avec l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous tombe dessus. C'est vraiment quelque chose avec lequel vous êtes obligé de composer. Je ne sais pas ce que ce sera, mais clairement, il y a une obligation de composer avec ça. Alors, j'ai un exemple, donc je vous le dis. Et ça parlera peut-être à certains, mais c'est pas que ça, d'accord? Ici avec la famille, je l'ai eu tout de suite, c'est pour ça que je vous le dis. Par exemple, je ne sais pas moi, par exemple, vous êtes avec votre conjointe, elle avait son enfant, par exemple, 1 semaine sur 2 en garde partagée, et puis l'ex de cette personne se retrouve à devoir aller travailler, je ne sais pas, à l'étranger ou peu importe, et du coup vous allez accueillir son enfant 24 heures sur 24, enfin tout le temps, les week-ends, etc. C'est quelque chose avec lequel, voilà, c'est une possibilité, c'est une ouverture, d'accord? Et c'est ça avec lequel vous allez devoir, peut-être que vous étiez, alors voilà, pour compléter mon exemple, peut-être que vous, avec cette personne, vous étiez en train de penser à emménager ensemble. Et donc avec cette donne-là, est-ce que vous vous dites maintenant comment je fais? Est-ce que finalement j'ai envie de ça ou pas? Peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous n'en avez pas et donc 1 semaine sur 2 ça allait. Mais là, à temps complet, ça peut être peut-être compliqué pour vous. Mais en tous les cas, vous devez composer avec, vous devez équilibrer les choses. Voilà. Vous voyez l'idée, c'était pour vous donner un exemple. Ici, on nous parle que la famille est concernée. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai eu cet exemple qui m'est venu tout de suite en tête de par l'image que j'ai eue. Maintenant, ça peut être tout à fait autre chose. En tous les cas, ici, il y a quelque chose avec lequel vous devez composer, qui fait partie de votre lignée familiale, qui fait partie de votre famille, qui se projette sur votre famille. En tous les cas, il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a quelque chose à négocier par rapport à ça. Mais ce sont des ouvertures vers votre famille, vers la suite, la continuité, la construction. Il y a une évolution. C'est pour ça que je vous dis ça, parce qu'il y a une évolution par rapport à votre projection. La manière dont vous allez vous projeter sur cette semaine par rapport à quelque chose avec lequel vous êtes obligé de composer dans la construction de votre famille ou dans l'évolution de votre vie ici, il y a vraiment un besoin de se projeter avec beaucoup plus d'honnêteté, sans trop faire parler l'ego, mais surtout être honnête avec vous-même, peu importe que ça plaise ou que ça ne plaise pas, votre positionnement et ce que vous avez à dire. Il y a un moment donné ici, il y a un besoin d'authenticité parce que c'est grâce à ça que vous allez évoluer et avancer et passer au step supérieur, peu importe lequel il soit pour vous, en fonction de vos choix. D'accord? Voilà sur cette troisième semaine. Encore une fois, hein, ça peut être quelque chose par rapport au travail qui vient influer sur votre famille. Ça peut se traduire de plein de manières. Alors vraiment, ne soyez pas fermés, hein, surtout. Ici, on vous dit que c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie. C'est un magnifique cadeau de la vie. Vous le voyez peut-être pas comme ça dès le départ, mais on vous propose en plus plusieurs chemins. La vie vous fait le cadeau d'avoir le choix et de pouvoir vous positionner. Donc, n'hésitez pas. D'accord? Ici, j'ai le mois... J'ai la carte de la sexualité, je vais en reprendre une. Ah, je sais jamais ce que c'est cette carte du 68 là, avec un espèce de petit canard. Moi j'ai l'impression, je vois un petit canard. Ça roule. Proposition, offre intéressante, opportunité. Oui, c'est les opportunités, c'est ça. Des offres intéressantes. Bon, ici, on vous dit qu'il y a un magnifique cadeau de la vie. Ici, on vous conseille de ne pas trop être axé, mes amis Gémeaux, sur moi et moi-je, l'égocentrisme,
Ici, j'ai l'impression que vous faites un petit peu un petit caprice quand ça vous tombe dessus. Et un petit caprice, c'est absolument pas négatif, hein. C'est juste que bah, parfois, quand il y a des choses qui nous arrivent dessus, on est là, ouais, mais moi, je voulais faire ça, et moi, je voyais les choses comme ça, et moi, et voilà. Sur le coup, on se retranche dans ce qu'on voyait, dans ce que, et son petit bonheur, et son bonheur quotidien, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais sauf que dans cette situation, on vous dit, voilà, d'aller chercher un compromis, d'essayer de rééquilibrer les choses, parce que c'est peut-être un petit peu trop auto-centré, et vous, du coup, ça vous coupe peut-être votre vision de ce qui pourrait se traduire de plus beau, de plus grand ou de différent et qui pourrait vous aller aussi, d'accord? Ici, le pourquoi vous êtes un peu auto-centré, c'est parce que vous êtes motivé par... alors, c'est la carte de la sexualité, donc peut-être qu'il y a une notion de sexualité dans tout ça. Mais peut-être également que vous êtes motivé par votre passion avec quelqu'un, avec quelque chose. Et ici, ça peut venir vous déstabiliser en fait, tout simplement. Mais en tous les cas, vous êtes motivé par ça, le feu sacré, les envies, la passion. Et tout ça, en fait, toute cette histoire-là, elle vous apporte de nombreuses opportunités que vous ne voyez pas forcément sur le coup. Essayez d'ouvrir un petit peu votre regard en dehors de ce que ça va vous... En fait, essayez de regarder, au lieu de regarder ce que ça peut vous causer comme problème à vous, comme le côté négatif, essayez de retourner les choses en se disant, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter de positif ? Et d'essayer de tourner un petit peu comme ça pour voir un peu les deux côtés de la balance, vous voyez? C'est peut-être ça qui va vous amener à trouver un compromis entre les deux, ou peut-être pas, mais au moins d'avoir la vision entière de ce cadeau. D'accord? Voilà les amis, pour la 3e semaine de janvier. On va aller voir la dernière semaine pour vous. Hop. Allez, pour nos amis Gémeaux. Hop. Troisième semaine, 4e semaine de janvier 2021, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour nos amis Gémeaux? Excusez-moi. Allez, 4e semaine pour nos amis Gémeaux. Alors, nous avons l'instabilité, la fatalité. Quatrième semaine de janvier, s'il vous plaît, 2021 pour nos amis Gémeaux. Une dernière? Ah, c'est celle-ci, elle me fait mal aux mains. Hein? Allez. Ok. Bon, alors, cette 4e semaine. Alors, ici, il y a quelque chose sur lequel soit vous êtes fataliste sur une situation, soit vous avez l'impression que les choses vous tombent dessus et il y a quelque chose qui vous tombe dessus et vous le voyez comme une fatalité de toute façon sur cette 4e semaine. Oui, mais cette fatalité, des fois, ça nous embête un peu parce que c'est des choses de la vie qu'il faut accepter, que ça arrive, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, pourquoi ça nous arrive à nous, etc. Mais ça fait partie de la vie et des expériences et malheureusement, il faut les vivre et les traverser. Sauf que là, en fait, avec l'hérédité, alors il y a certaines personnes qui vont avoir peut-être un héritage ou ceux qui les attendent sur cette 4e semaine. Ceci étant, ici, on vous dit que c'est quelque chose qui vous est dû, c'est-à-dire que ça fait vraiment partie de votre chemin de vie. Aussi... agréable ou non que ça puisse être, il y a quelque chose à en retirer derrière qui va vous amener plus loin dans votre vie, à un stade différent, à une voie différente, mais que pour l'instant vous ne voyez pas comme ça. Pourquoi? Parce que ça vous met dans l'instabilité. Vous vous sentez déstabilisé dans votre vie, il y a une difficulté soit en termes physiques, intellectuels, émotionnels, peu importe, en tous les cas, il y a vraiment une instabilité et vous avez l'impression de marcher sur un fil. Clairement, c'est la carte de l'instabilité de toute façon. Vous avez du mal à croire en votre bonne étoile, j'ai l'impression sur ça. Et pourtant, on vous dit qu'il y a quelque chose. Pourquoi? Parce que ici, en fait, c'est pour venir arrêter. Alors, je sais que c'est un cadeau mal emballé peut-être, de la vie. Mais c'est quelque chose qui vient vous rendre compte que la vision de l'échec ne reste qu'une vision et que l'on peut tirer bénéfice.
on peut faire tourner les choses avec l'expérience comme une leçon importante, que l'on fasse d'une situation qui peut paraître sous toutes les formes un échec pas possible ou quelque chose qui nous fait du mal ou qui nous met un stop, vous voyez, ou comme quelque chose où l'on peut le transformer en échec et mat parce qu'on se relève, parce qu'on décide d'aller sur une autre voie, parce que ça nous transforme. Ça peut vraiment prendre toutes les formes, comme quelque chose qui s'arrête, une situation, parfois la perte de quelqu'un est aussi difficile que ça puisse être, ça fait avoir des prises de conscience parfois qui sont très importantes et qui font un changement après à la suite de ça dans notre vie, dans notre évolution, dans notre rapport aux autres, dans nos envies aussi de projets, de choses comme ça. Par moments on se rend compte que la vie elle est courte en fait et qu'il faut y aller. Vous voyez, c'est un peu des choses comme ça pour vous permettre en fait de vous rendre compte que vraiment l'échec n'est qu'une vision et qu'un positionnement, qu'un état d'esprit, qu'une vibration, et que vous pouvez transformer vos vibrations parce que vous changez votre regard sur les situations d'échec pour les transformer et pour rebondir. J'ai l'impression qu'on va vous faire travailler votre résilience sur cette 4e semaine. Alors bien évidemment, il n'y a pas d'histoire de arrêt brutal, de perte, de choses comme ça. Vous verrez comment ça se traduit dans votre vie. Là, il n'y a pas ça. Hein. C'était pour vous donner un exemple, pour comprendre en fait ce que ça veut dire. Ça peut être tout simplement qu'on vous refuse un projet que vous attendiez beaucoup ou un financement pour un projet dans votre travail. Et ça, vous allez le prendre comme une fatalité encore. Mais sauf que ce qui va en ressortir derrière, ce que vous allez, la résilience et l'autre projet sur lequel vous allez aller, c'est celui qui va vous apporter beaucoup plus de richesse intérieure, peut-être financière, etc. Et vous allez arrêter de croire que la vie est fataliste et de bloquer dessus parce que vous bloquez à chaque fois, etc. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Hein. J'ai juste donné ces exemples-là pour exemple. Voilà, je voulais le dire parce que bon, voilà, hein, des fois c'est mal interprété. Cette instabilité, comme je vous le disais, pourquoi je vous dis que vous rebondissez et qu'il y a de la résilience, parce qu'ici on vous pousse à rééquilibrer les choses, à trouver un compromis avec vous-même et avec l'extérieur ici. Il y a un besoin de se réconcilier avec soi face à l'échec ici. Ça vous repousse dans vos retranchements. Hein. Sur cette 4e semaine, je ne vous le dis pas, ça vous pousse dans vos retranchements, mais vous allez y arriver. Pourquoi? Parce que vous avez le bouclier. Ce qui veut dire que de toute façon, cette situation, elle vous amène à comprendre que la vie, parfois, même de manière très bizarre ou non, mal emballée, un cadeau mal emballé, elle vous protège de quelque chose. S'il y a quelque chose qui ne se passe pas, bien souvent, c'est parce que dans cette voie, je ne dis pas que c'est le pire, que vous auriez tout perdu ou machin, non, mais que vous auriez peut-être pas été heureux, ou peut-être pas, ça correspondait peut-être pas à vos attentes, alors qu'il y a une autre voie pour vous qui est la meilleure. Et c'est là que vous allez comprendre qu'à chaque fois, sur les échecs, il ne faut pas bloquer, il faut avancer, il faut faire la résilience, etc. Et il ne faut pas perdre du temps à ruminer, etc. C'est ça que vous allez comprendre. Et du coup, vous allez beaucoup plus vous protéger et adopter un nouveau schéma, en fait, de fonctionnement face à ça. Enfin, aux prochaines fois où ça arrivera. Vous allez avoir une belle leçon perso, mais que vous allez, c'est pas la vie qui va vous mettre la leçon, c'est vous qui allez la tirer. D'accord? 4e semaine, mes amis Gémeaux. S'il vous plaît. Hop. Ah, c'est le retour sur une situation. Ouais. Il y a le retour, il y a une réflexion intense sur quelque chose, ça c'est sûr. Vous réfléchissez beaucoup. Et il y a la possibilité de revenir sur quelque chose. C'est quelque chose que vous avez lancé dans le passé, hein, qui revient là. Hein. Que vous avez lancé, une graine que vous avez plantée ou une situation, quelque chose hein, qui revient. C'est le retour, c'est le dernier tour, vous voyez. Pour nos amis Gémeaux, 4e semaine. Ici, on vous dit que c'est une chance. Vous ne le voyez pas comme ça, hein, mais c'est une très très belle chance que la vie vous offre. Et je pense que sur le coup, vous vous en rendez pas compte, hein, parce que vous le voyez comme quelque chose de hyper négatif, qu'il n'y a rien à en tirer, c'est un échec. Et pourtant, la vie, elle vous offre un beau cadeau. J'en ai 3 là. J'ai celle-ci, celle-ci. Attendez. Je vais juste vérifier celle-là parce que je ne suis pas tout à fait sûre. Je crois que c'est le fait de trouver une solution, mais je veux être sûre. Ah non, c'est... Ah, on nous parle de célibataire. Peut-être que certaines personnes, ça va se passer au niveau du couple ici.
ou alors des amis célibataires qui ne vont pas pouvoir transformer quelque chose et ça va être difficile. Ici, on nous parle du fait de se sentir un peu isolé. Et pourtant, ici, on vous dit que vous fermez les yeux sur quelque chose et que c'est dommage parce que le fait de vous isoler, le fait de fermer les yeux sur quelque chose que vous pourriez voir comme une chance providentielle que vous n'arrivez pas à voir, ici, ça vous permettrait de retrouver une harmonie. Vraiment, avec le H, ça peut être par rapport à un homme également, ou tout ce qui peut vous parler avec un H d'ailleurs. Mais en tous les cas, ici, il y a vraiment une possibilité de retrouver une harmonie. Mais pour ça, il faut vraiment, pour moi ici, c'est des cartes conseils de ne pas s'isoler et surtout de ne pas fermer les yeux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, essayez de regarder toutes les facettes de la situation. Essayez de regarder, de ne pas rester bloqué sur le côté fataliste en fait. D'accord? Voilà les amis pour cette quatrième et dernière semaine de janvier. On va aller voir le pro. Hop. Alors, je reprends la liasquée parce que je vais l'utiliser pour recouvrir le professionnel. Hop, et c'est parti, on y va. Hop là. Allez, ça c'est fini, on y va. Pour le professionnel janvier 2021, pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qui se présente à eux, s'il vous plaît? Alors, on a le chaman. La mauvaise voix. Le savant. Oh, il y en a une qui s'est retournée. Le communicant. Les épreuves, les défis. Et j'en ai deux. Hop là. Conquérant de la guérison et la précipitation. Ok. Alors, les amis Gémeaux, voilà ce qui se passe au niveau pro pour vous sur ce mois. Donc, nous avons... bon, déjà la carte centrale, c'est la mauvaise voie. Donc, il est clair et net que sur ce mois, il va y avoir des situations qui vont être un petit peu bloquées pour vous montrer que peut-être soit vous êtes sur une mauvaise voie, soit des chemins sont pas forcément les bons pour vous, qui se présentent à vous et il va falloir vraiment les décrypter, les voir, d'accord? Ici, j'ai l'impression qu'un peu, alors moi je pense que c'est plus pour vous faire vous rendre compte que peut-être une manière de faire au niveau pro ou persister dans une voie n'est pas la bonne pour vous. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, on nous dit qu'il y a un besoin avec le chaman de se rééquilibrer, de refaire vraiment, mais c'est un rééquilibre général de vous-même face à votre travail ou dans votre travail, un rééquilibrage intérieur des énergies et extérieur, entre comment vous agissez, ce que vous faites, ce qui vous nourrit, ce qui ne vous nourrit pas. Là, il y a vraiment besoin de s'équilibrer parce que j'ai l'impression que c'est complètement... c'est difficile. Et pourtant, vous avez toutes les connaissances nécessaires. Vous le savez, vous recevez intuitivement également. Vous savez où est les choses qui ne vont pas pour vous au niveau pro sur cette semaine. Vous le savez intuitivement et d'habitude, le savant, c'est plus la carte du savoir, de la maîtrise. Mais ça, je suis sûre que vous l'avez. Je suis sûre que vous l'avez. Par contre, vous recevez intuitivement des informations qui vous montrent là où vous donnez votre bonne énergie, votre savoir, et là où vous ne le donnez plus ou pas, ou qu'il n'est plus, vous ne pouvez plus assez l'étendre ou assez kiffer, quoi, hein, kiffer ce que vous faites. Là, il y a un truc qui est déséquilibré, qui cloche. Et on va venir vous rajouter un défi, un challenge, un événement imprévu dans ça, pour vous faire vous rendre compte qu'il y a vraiment besoin d'écouter ce que l'on vous envoie en termes de guidance ou en termes intuitifs, ce que vous ressentez ici profondément, qui vous cause un déséquilibre, pour vous amener en fait à vous rééquilibrer, les amis. Et ça passe par quelque chose qui change. Peut-être que c'est une manière de faire tout simplement, peut-être que c'est un projet sur lequel vous êtes, peut-être que ça peut être carrément votre métier ou l'entreprise dans laquelle vous êtes ou le poste, je ne sais pas, mais il y a vraiment quelque chose ici à prendre conscience. Et ici, on vient vous rajouter un challenge pour en rajouter une couche, quoi. C'est vraiment ça que je vois, ok? Avec le communicant ici, on vous dit qu'il faut en parler. Il faut absolument en parler ici, que ce soit dans votre milieu professionnel ou si vous n'en êtes pas sûr, d'aller vous faire aider par quelqu'un peut-être, donc un professionnel.
psychologue, psychanalyste, tout ce qui va être médecine holistique, pourquoi pas, voilà, d'aller vous faire aider, l'hypnose, l'EFT, des personnes, voilà, qui peuvent vous accompagner ici en termes énergétiques pour au moins essayer de faire un peu, j'ai l'impression, le tri, en fait, dans ce qui se passe à l'intérieur de vous et de comprendre un peu d'où vient de mettre un peu au clair les problèmes et de mettre les choses à plat, parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'avec ce défi-là, ça va vous... Et de toute façon, il y a besoin d'harmoniser également votre communication. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'ici, ça vous amène à quoi? J'ai la carte de la précipitation et la carte du conquérant de la guérison, les amis. Le conquérant de la guérison, c'est une carte qui nous invite, c'est vous qui êtes l'acteur de votre vie. C'est-à-dire que elle vous explique, cette carte, que vous pouvez accéder à votre guérison personnelle. Et la guérison personnelle, c'est l'équilibre, d'accord? Mais c'est à vous d'aller la chercher, c'est-à-dire que c'est le conquérant. Le conquérant de la guérison, il va vous pousser à aller chercher un job ou une situation ou quelque chose dans lequel énergétiquement ça colle pour vous. C'est-à-dire que dans quelque chose dans lequel vous êtes beaucoup plus épanoui. C'est lui qui va le chercher. Et ça, c'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'il y a quelque chose qui va venir en rajouter une couche pour que vous puissiez écouter intuitivement, ressentir par le corps, comprendre la case où je suis, que ça ne va pas, que ça pose problème, pour vous rééquilibrer, en parler et prendre les décisions qui s'imposent pour vous, pour aller chercher cet équilibre, ce besoin d'être dans quelque chose qui vous nourrit beaucoup plus. Vous voyez ? Ici on nous parle de la précipitation et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur le fait de vous faire aider, et d'habitude au niveau pro, enfin c'est plus dans les libérations énergétiques que j'en parle, mais ici j'insiste parce qu'ici on vous dit, on vous met un warning de faire attention à la précipitation, parce que c'est vrai que quand il y a une prise de conscience, ou même quand il n'y en a pas mais qu'on voit les événements en fait intuitivement par le corps, on le ressent par l'intuition, et quand il y a un événement qui vient par-dessus, des fois ça nous achève, et là on voit une montagne, on n'en peut plus et on se dit je baisse les armes et ciao, merci, au revoir, et on fait des actes parfois qui sont irréversibles et qui sont un peu sur un coup de tête, vous voyez, parce que juste on n'en peut plus, d'accord? Donc c'est pour ça que j'espère que vous entendrez bien le message, ceux qui sont comment dire, concernés, et il n'y a rien de grave dans tout ça, il n'y a absolument rien de grave, c'est juste qu'il y a un besoin de rééquilibrage, que ça risque de vous surprendre et peut-être de vous sentir submergé, mais il y a quelque chose à en ressortir, et là d'aller discuter, même en discuter dans votre milieu professionnel, éventuellement, de dire moi je peux plus supporter ça là, en fait je peux pas prendre ça en plus, ce défi là il est trop pour moi en ce moment, je ne peux pas, peut-être, en tous les cas on vous dit de ne pas prendre des décisions irréversibles dans la précipitation, mais de vraiment aller la chercher à tâtons. Le conquérant de la guérison, il fait pas un truc comme ça du jour au lendemain, il met les choses en place au fur et à mesure, d'accord? Voilà les amis. Bon, eh ben écoutez, sacré message, en tous les cas c'était fluide. On va aller voir ce que nous raconte l'alias K pour vous au niveau pro. Ouais, ici on vous dit de rester à l'écoute. Ouais, restez à l'écoute de vous-même et restez à l'écoute des communications que vous pourriez avoir avec des gens ici. Mais clairement, il faut que vous soyez à l'écoute de vous-même déjà. Et de trouver des gens qui puissent vous écouter aussi. Ici, il y a un manque. Non, c'est... Attendez. Si, c'est la carte du manque. Il y en a une qui ressemble, qui est la tristesse, le chagrin, mais je ne veux pas me tromper. Je suis désolée, j'ai la peur de me tromper. Si, c'est ça, le manque. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui vous manque, Il y a quelque chose qui vous manque là dans cette situation, et c'est très intérieur. Il y a quelque chose qui vous manque. Pour moi, c'est de l'énergie là. C'est de l'énergie. Il y a une information que vous avez du mal à saisir, que vous avez du mal à voir, et pourtant on vous la donne, on vous la transmet de différentes manières. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à la capter correctement, parce qu'on vous la fait ressentir par le corps, on vous la donne en intuition, on vous le fait ressentir, et en plus de ça, on vous met des événements en plus qui viennent écraser ça. Du coup, ça peut être un petit peu difficile à voir. Mais c'est vraiment pour que vous soyez à l'écoute de vous et de la situation, et d'ouvrir les yeux, je pense. Ah, ça vous plonge vous avez... Ouais, c'est pas évident. Faites-vous aider si vous avez besoin, si ça vous parle là. Vraiment, faites-vous aider, parce que là, Ah mais non, mais attendez, je suis bête. Non, je dis des bêtises, n'importe quoi. La carte...
Je crois que c'est ça. Non, je dis des bêtises, excusez-moi. Alors, peut-être que certains... Oui, c'est ça. Alors, peut-être que certains, ça vous plonge dans ça, mais ceci étant, vous allez réussir à faire la lumière dessus. Parce que c'est la carte lumineuse. Alors, j'ai du mal parce que la carte lumineuse, elle est foncée. Et la carte foncée, entre guillemets, qui parle de tout ce qui est noirceur, être dans la brume, être dans les abîmes un peu, elle est claire. Du coup, j'ai un peu de mal. Ça va pas dans ma logique. Mais ceci étant, ici, vous allez faire la lumière. Vous allez trouver une porte de sortie. Mais pour ça, il faut que vous restiez à l'écoute et surtout que vous regardiez ce qui vous manque ici dans cette situation. Ce qui vous manque pour aller essayer de le combler et de trouver la lumière justement et le conquérant de la guérison. Vous seuls savez les amis. D'accord? Voilà pour le pro. On va aller voir le sentimental. C'est parti. Hop. Allez. Alors, une autre personne perturbe la relation pour nos amis Gémeaux. Hop, un homme ou une femme brune. Déménagement, changement de ville, concrétisation de projet. Les enfants. Et la rencontre par le travail. Ok, je recouvrirai après avec l'améthyste Love pour avoir des compléments d'information. Ils se parlent bien entre eux. Bon, ici, on nous parle déjà d'une énergie tierce qui vous embête ici. Soit par rapport à votre autre, ou soit par rapport à vous. Ça peut être par rapport à vous-même si vous êtes célibataire aussi. Hein. Ici, l'énergie tierce, alors effectivement, ça peut être une histoire de triangulaire, hein, ça c'est certain. Mais tout le monde n'est pas en triangulaire, et fort heureusement. Donc, du coup, ici, l'énergie tierce peut être un travail, peut être une autre personne, le poids des amis, de la famille, d'une passion, de quelque chose en tous les cas qui vous prend peut-être du temps ou peut-être de l'investissement ou même de l'esprit. Et vibratoirement, c'est difficile et ça vient perturber tout ça. D'accord? Ici, pourtant, on vous parle d'un déménagement, d'un changement de ville, c'est-à-dire des déplacements. Il y a du mouvement sur ce mois de janvier pour vous, mes amis Gémeaux, au niveau déjà de cette énergie tierce, par rapport à cette énergie tierce, mais également par rapport au fait que qu'est-ce que je voulais dire? Dans votre vie sentimentale, il y a du mouvement, quoi. C'est ça que je veux dire. Pardon, ici avec votre, il y a soit vous ou l'autre, on parle d'un homme ou d'une femme brune, si ça peut vous parler. En tous les cas, ici, on me parle que, en fait, pour nos amis célibataires, il y a la rencontre par le travail, donc ça c'est cool, il y a une rencontre. Hein. En tous les cas, ici, on me dit ici que vous allez trouver la dernière pièce du puzzle qui vous manque par rapport, vous allez ouvrir les yeux en fait. Hein. Vous allez ouvrir les yeux et c'est pour ça qu'il va y avoir une notion de mouvement. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose qui vous manque ou qui est, enfin c'est pas qui vous manque, qui est perturbateur. Vous allez réussir à rétablir les choses. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais en tous les cas, vous allez réussir à constituer cette dernière pièce du puzzle qui vous manquait pour aller sur un stade supérieur, pour avancer vers la concrétisation de projet. Il y a vraiment un mouvement ici. Pour certains, ça concernera peut-être un déménagement, un changement de ville, mais en tous les cas, il y a vraiment un mouvement sur cette histoire d'énergie tierce là qui vous embête d'une part ou d'une autre, et vous allez réussir à voir, je vois vraiment que vous voyez clair dessus et vous réussissez à trouver cette dernière pièce du puzzle, à faire que hop, ça y est, les choses s'emboîtent, on libère des choses et on avance. Ici, on a des enfants, donc ça peut être par rapport à des enfants, ça peut être par rapport aux enfants de votre autre, l'envie d'avoir des enfants, hein, peut-être vous aviez un blocage, vous ne vous en rendiez pas compte, c'est possible. En tous les cas, ici, on y va, on avance et c'est peut-être également pour certains un alignement avec, enfin c'est pas un alignement, c'est un accord, un rapprochement avec votre enfant intérieur. Tout ça, ça vous amène avec les cartes des rencontres, c'est quand même une belle suite à ces réalisations parce qu'il y a la rencontre
peu importe, si pour certains la rencontre n'est pas forcément une autre personne, ça peut être la rencontre avec votre autre, l'évolution, vous voyez, cette carte-là pour nos amis célibataires, c'est super, mais pour les autres, c'est très beau aussi, derrière ça vous amène à des rencontres. Si vous devez voilà, concrétiser des projets et par exemple mettre en place un enfant, bah, vous allez peut-être rencontrer le gynécologue, voilà, tout simplement, et ça va être génial, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il ne faut jamais s'arrêter à ce qu'il y a, à la première pensée des cartes, mais de voir plus loin que ça, surtout quand elles sont en finalité. Ça peut prendre beaucoup de formes, les amis. Allez, on y va, on va recouvrir avec l'améthyste. Pour nos amis Gémeaux, janvier 2021, qu'est-ce qu'on peut mettre sur une autre personne? Hop, j'en ai deux. Tac. Ici, on nous dit d'être patient. Il faut être patient par rapport à cette énergie tierce. On nous parle de 2 mois. Voilà, ça, il va falloir être patient. Ici, par rapport aux choses qui bougent, on nous parle de divertissement, de choses sympathiques qui se passent, peut-être des... il y a une invitation dessus, donc pour certains peut-être des invitations, mais ça peut être un moment de joie, ça peut être un resto. Alors, pardon, qu'est-ce que j'ai pas dit là? En janvier, a priori, on n'y est pas tout de suite. Je ne sais même pas ce que je peux vous dire. Bah, venir manger à la maison peut-être, vous faire un bon repas, je ne sais pas. En tous les cas, il y a des moments de divertissement très agréables ici. C'est ça qui bouge, c'est ça qui vous fait du bien aussi. À prévoir. Après, on peut prendre à emporter, évidemment, mais c'est quand même pas pareil. Moi, j'ai hâte de vous revoir, mes amis restaurateurs. J'ai vraiment hâte. Ici, par rapport à un homme ou une femme brune, on nous parle d'une guérison, d'un équilibre, de calme, de paix qui reviennent à l'intérieur de soi. Donc, ça peut être vous et ça peut être également votre autre. Mais de toute façon, vous êtes quand même connectés en termes énergétiques. On est tous interconnectés. Donc, si vous faites une guérison, que vous retrouvez un équilibre, forcément, ça va vibratoirement, ça va se ressentir sur votre couple. C'est évident. Je ne vous dis pas que vous allez guérir l'autre personne, mais vous voyez l'idée. Au niveau des concrétisations des projets, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des choses qui bougent et qui avancent. Et on a 2 fois le déménagement. 2 fois, les amis. Avec des ouvertures ici. Ah, vous allez trouver la clé. Vous allez trouver la clé du déblocage, là. Sur les enfants... On a un nouveau départ, une renaissance, une vitalité. On parle d'un printemps. Ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux. Ou une, bien évidemment. Et je dis un signe astro, en fait, c'est pour ça. Mes amis gémeaux, en tous les cas ici, voilà, on nous parle d'une renaissance. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a un nouveau départ. Donc avec enfants, pour ceux qui veulent des enfants, c'est possible qu'à ce moment-là, ça se mette en route. Ou que ça arrive si vous êtes déjà enceinte. Mais clairement, ouais. Ça peut parler de la période du printemps également. Ça peut courir jusqu'à ce moment-là. En plus, on nous dit 2 mois. Au mois de janvier, ce serait ça. Le printemps commence au mois de mars. Donc, c'est possible. C'est possible. Et sur la rencontre par le travail, hop, il faut réagir, se faire aider, relation instable. Bon, eh ben, vous verrez comment ça vous parle, tout ça. Si cette rencontre-là provoque une crise, je ne sais pas. Vous verrez, vous me direz. D'accord? Voilà les amis pour le sentimental. Touk, touk, touk. On va terminer avec un petit conseil de l'oracle des Sœurs Lumière pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois de janvier, pour bien continuer. Ah, j'ai du mal à l'attraper. Hop là. Allez, pour nos amis Gémeaux, des petits conseils, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021. Nos amis Gémeaux, hop là, j'en ai 2, c'est bon pour vous. Hop. Réconfort et réconciliation. Apprêtez-vous à ressentir des papillons dans le ventre. Les retrouvailles sont toujours pleines d'émotions. Tourment et indécision. En repoussant un choix, ne pas décider provoque la perplexité face à une situation. Si vous êtes indécis, concentrez-vous sur ce que vous voulez. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses pour traverser ce mois de janvier. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Je vous rappelle que vous avez votre guidance qui est d'ores et déjà en ligne également pour vous mes amis Gémeaux, votre taroscope, d'accord? Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.